Shalom, shalom bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, qu'il nous a conduits, surtout qu'il nous a remplis déjà par son esprit, qu'il nous a conduits vers de nouveaux pâturages, qu'il nous a remplis de sa joie, de sa paix et de son amour durant cette semaine. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bienveillance et pour sa main tendue sur nous. Prions. Tendre Père, nous sommes tellement reconnaissants pour l'amour que tu as déversé dans nos cœurs par ton esprit. Reconnaissant de ce que c'est toi qui nous bâtis, qui nous façonne, qui nous instruit, qui nous dirige. Nous sommes tellement reconnaissants et nous te disons, Père, merci. Merci pour la grâce du Saint-Esprit. Merci pour ta main étendue sur nous. Merci pour ta protection permanente, pour la paix, pour la santé que tu nous communiques. Père, merci. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir encore vu le jour et d'être en train de marcher en ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Père, nous te rendons la gloire parce que jusqu'ici, c'est toi qui nous as secourus. Jusqu'ici, c'est toi qui nous as tenus par la main. Jusqu'ici, c'est toi qui nous as fortifiés. Et nous sommes reconnaissants. Nous te rendons la gloire, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle justement de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour sa brebis, pour ses brebis. Jésus a donné sa vie afin que toi tu reçoives la vie. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix, pour que toi tu puisses recevoir la vie et la vie en abondance. Jésus veut marcher devant toi. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te guérir de tes maladies. Jésus veut restaurer ton âme. Et tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il y entre et qu'il te fasse du bien. Alors, bien aimé, c'est le dernier mois de l'année. Je voudrais simplement t'encourager à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Il est le seul qui peut changer ton histoire. Il est le seul qui peut garantir une vie après la vie, une vie après cette vie terrestre. Il est le seul qui te garantit l'éternité. Alors fais le choix de Jésus, accepte Jésus, ouvre la porte de ton cœur à Jésus et reçois la vie éternelle. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion sur cette plateforme, de communion avec la personne du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous parlions du lieu secret, comme depuis plusieurs semaines, nous parlons du lieu secret. Et nous nous sommes arrêtés sur le texte de Matthieu 6, verset 6, qui nous dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Père est là dans le lieu secret. Plusieurs semaines, nous nous sommes arrêtés sur ce texte. Et la semaine dernière, on se disait dans le lieu secret, une des choses que le Seigneur va faire pour toi, c'est qu'il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton âme. Et on se disait qu'il va restaurer ton âme par la parole. En fait, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui a façonné ton âme, c'est lui qui t'a bâti. Alors il est mieux placé pour savoir ce qu'il faut pour recadrer, pour restaurer, pour relever, pour donner de l'estime à ton âme en fait. Pour restaurer ton âme. Il est le seul mieux placé, il est la personne la mieux placée pour restaurer ton âme. En fait, plusieurs personnes aujourd'hui donnent le pouvoir de la restauration ou bien le pouvoir de l'estime d'elles-mêmes aux hommes. Quand j'ai dit homme ici, c'est avec grand H. Plusieurs personnes aujourd'hui ont décidé de donner la clé de leur vie à des hommes, à des humains. Et c'est la raison pour laquelle ils sont déstabilisés. Ces personnes, elles sont déstabilisées. Et leur âme est brisée, détruite à cause, justement, de ce qu'elles ont donné le pouvoir à des hommes, à des humains. Or, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que lorsque tu donnes le pouvoir de ta vie à un homme, en fait, de bâtir ta vie par sa parole à un homme, en fait, l'homme peut te communiquer justement par sa langue, il va te communiquer parfois la vie, et il peut aussi te communiquer la mort. C'est-à-dire que si tu laisses un homme, tu donnes le pouvoir à un homme de te dire que tu es belle, ou bien en fait, tu attends d'un homme qui te dise que tu es belle pour te sentir belle, ou bien qu'une femme te dise que tu es beau pour te sentir beau, tu auras des problèmes parce que le jour où elle sera contente, le jour où son âme sera en joie, elle te dira oui, tu es belle, ou bien il te dira oui, tu es belle, ou elle te dira oui, tu es beau. Le jour où son âme ne sera pas contente, elle te dira tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et donc, si tu donnes le pouvoir à une personne, à un homme, à une femme, de relever, de restaurer, de donner de l'estime à ton âme, alors tu es perdu à l'avance. Comme je te disais tantôt, tout va dépendre de son humeur. Il
y aura des jours où elle va te communiquer, elle peut te communiquer la vie, ou alors elle peut te communiquer la mort. Mais la plupart du temps, elle te communiquera la mort. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les hommes avec grand H ne sont pas remplis de l'esprit. Or, il n'y a que l'esprit, il n'y a que Dieu lui-même qui en permanence communique la vie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te tenir en permanence dans sa présence afin qu'il relève, il restaure ton âme, afin qu'il donne de l'estime à ton âme. Parce que c'est lui qui t'a fait. Et tout ce qui sort de lui, c'est la vie. Alors, si tu donnes le pouvoir de ta vie à un homme, comme je t'ai dit tantôt, l'homme peut te communiquer la vie par sa langue ou il peut te communiquer la mort par sa langue. Et comme je t'ai dit, la plupart du temps, il te communiquera la mort puisqu'il n'est pas rempli de l'esprit, il n'est pas rempli de la vie. Amen. En fait, mon point ce matin, c'est de te dire, en fait, va dans le lieu secret, laisse Dieu te rénover, laisse Dieu te restaurer. Arrête de te confier aux hommes, arrête de laisser, de choisir, de donner le pouvoir de ta vie aux hommes, parce que les hommes vont te détruire. Les hommes ne peuvent pas, en fait, t'aider parce qu'ils ne t'ont pas fait. Peut-être tu as confié ta vie à ton père naturel, tu as confié ta vie à ton époux, à ton mari, tu as confié ta vie à ton épouse. En fait, tu n'as pas fait le bon choix. Commence par te confier de tout ton cœur à ton Créateur. Commence par t'abandonner de tout ton cœur à ton Créateur. Il est le seul qui te connaît véritablement. Tu peux dire ce que tu veux, mais à la vérité, tu sais que lorsque tu es seul, tu sais que même en fait, la personne la plus proche de toi ne te connaît pas vraiment. La vérité, c'est que toi-même, tu ne te connais pas vraiment. Mais ton Créateur, lui, te connaît. C'est lui qui t'a fait. Et laisse-moi te lire un texte. Le texte de Somme 8 à partir du verset 4. Il dit, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. La version lui, c'est qu'on dit de gloire et de magnificence. En fait, celui qui t'a fait t'a couronné. Et si tu viens dans sa présence, il te dira qui tu es vraiment. En fait, restaurer ton âme, c'est juste te dire qui tu es. À l'origine, quand je t'ai fait, voici ce qui en était. Et je te communique, je rappelle à ton âme qui tu es, ou bien encore à ton âme qui tu es réellement. En fait, tu n'es pas n'importe qui. Il va te rappeler que tu es une créature si merveilleuse, comme il te l'a dit déjà, ou du moins comme il te dit le Psaume 139 à partir du verset 14. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Mais c'est lui qui va te communiquer en fait la pensée de ce que tu es une créature merveilleuse et tu vas le louer de ce qu'il a fait de toi, une créature si merveilleuse. En fait, mon point est de dire, ne donne pas le pouvoir de ta vie à des hommes. Ne te confie pas en l'homme, mais confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu vas dans le lieu secret, c'est pour te confier à ton Père céleste de tout ton cœur, de tout ton cœur. Bien aimé, c'est comme je te disais tantôt, c'est le point que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu saisisses quelque chose de mes multiples balbutiements ce matin. Que la gloire soit rendue au Père. Au nom de Jésus, je te souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.